Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Mauvais signal pour le climat. Des affaires en République démocratique du Congo, on aborde un sujet vraiment pour le social du peuple congolais. Bien sûr, il y a un peu de la technologie, il y a aussi de la politique. Télécom, la grande confusion autour de la gestion, l'utilisation de ces concepts qu'on appelle 3G. On va en savoir tout à l'heure. 3G, c'est quoi? Toutes ces options du mobile, du net sur le mobile qu'on utilise sans qu'on les sache, les 3G. Alors, nous parlons de la NBC, qui est une entreprise néerlandaise qui a accusé il y a quelques jours, il y a quelques mois au tribunal de commerce, l'autorité de régulation des postes et télécoms, l'ARPTC, d'avoir illégalement attribué sa fréquence d'exploitation 3G aux entreprises de téléphonie mobile opérant en RDC, citant notamment Vodacom, Oasis, Airtel et Africell. Problème de climat d'affaires, problème aux bénéficiaires congolais de ces 3G, alors que la fibre optique a déjà été donnée par le chef d'État à tous les Congolais. Alors on en parle dans cette émission, ça fait débat, avec ces acteurs politiques. Fumu Toto, vous êtes un acteur politique, vous êtes de la Troisième Voie. Bienvenue. Merci. Maître Mbenzavou, vous êtes un acteur politique indépendant, juriste. Bienvenue. Merci Mathieu. Franklin Chamala, vous êtes un acteur politique de la majorité AFDC et un des communicateurs de l'AMP. Bienvenue. Merci beaucoup Mathieu. John Banza, également secrétaire général adjoint d'un parti au sein de la majorité, l'UNAFEC, très connu. Bienvenue. Merci. Première participation, merci d'avoir répondu à notre invitation. Télécom, la grande confusion autour de la 3G, une société étrangère qui accuse les sociétés congolaises et qui accuse même l'organe de l'État attaché à la présidence, l'ARPTC, d'avoir mal distribué cette option 3G. Votre première réaction? Je pense que si mes informations sont correctes, NBC, qui est Netherlands British Company, est de droit congolais et a acquis en 2004, entre guillemets, le monopole de cette technologie. Moi, je n'aimerais pas... En 2004, on était encore en 1 plus 4, voilà. 1 plus 4. Alors, moi, je trouve ça comme étant une situation normale, qui est une revendication quelconque. Je ne suis pas de nature à plonger dans ce qu'on appelle une sinistrose, c'est-à-dire on voit systématiquement tout en noir et que voilà, dans un pays, quelqu'un a acquis un droit et il doit le défendre. Mais de l'autre côté, il y a l'État congolais. L'État congolais qui accorde ses droits selon une certaine législation. Et donc, si vous remplissez les conditions, on doit vous l'accorder. Et si vous avez acquis ce droit de manière pas très académique, pas orthodoxe, eh bien, on doit mettre fin à ça. Et moi, je crois que dans un pays normal comme le nôtre, la justice est là pour départager les uns les autres. Donc, il n'y a pas lieu d'appeler l'apocalypse pour ça. Ah voilà. Alors, Franklin Chamala, également de la majorité, quelle lecture vous trouvez normale? Est-ce que ça ne va pas toucher dans le climat des affaires ces grandes entreprises avec beaucoup d'opérateurs qui injectent l'argent, qui risquent d'avoir peur et faire fuir des capitaux? Non, mais l'assainissement du climat des affaires, merci d'abord, merci pour la question. L'assainissement du climat des affaires n'implique pas qu'il n'y ait plus contentieux, n'est-ce pas? Et encore que, comme vient de le dire M. John Banza, la justice existe effectivement pour arbitrer les différends qui peuvent naître entre opérateurs économiques ou entre opérateurs économiques et l'État. Alors maintenant, un opérateur a acquis, prétendument, le monopole. En 2004. En 2004, le monopole cette fréquence-là, la fréquence, et même le monopole de commercialisation de la licence d'exploitation de la 3e génération de la technologie
de communication consacré par les concepts 3G. Et du coup, il porte l'affaire en justice du fait qu'il aurait constaté que l'État congolais, par l'entremise de l'ARTPC, qui est en fait l'organe de régularisation de postes et télécommunications, aurait attribué ces licences à d'autres opérateurs économiques. Il prétend l'avoir acquis en 2004. En 2012, en 2011, en 2013, en 2012 et 2013, l'ARPTC a attribué cette licence concurremment à d'autres. Et il a porté l'affaire devant les tribunaux des commerces. Logiquement, il a raison. Non. Il appartient à la justice de dire qui a raison ou qui a tort. Mais déjà, suivant les éléments à notre possession. Monsieur a acquis malencontreusement ce droit auprès d'une instance qui n'était pas habilitée à vendre. Comment? À commercialiser. Le ministère n'était pas habilité à l'époque? Pas du tout. Aussi, il n'y avait pas la RPTC en 2004. Au terme, si. En 2003 déjà. 2002 d'ailleurs. Ah, ça d'accord. 2002 d'ailleurs. Au terme de la réglementation en la matière, c'est l'ARPTC qui valide l'octroi des licences et même l'octroi. Et non les ministères à non les l'époque, ministères. sous tutelle de Gertrude Kitemba à l'époque. Et non les ministères. Et donc, lorsque vous allez au-delà de la question elle-même, l'ARPTC vous dit que dans ses archives, la NBC est inconnue. Ce qui est encore grave. Ce qui est encore grave. Et elle avance, elle vous dit, mais elle existe peut-être quelque part, mais dans mes archives, elle est inconnue. Alors, une question. Comment cette société, la NBC, s'apprend à une société qu'elle n'avait pas contactée? NBC devait normalement s'apprendre au gouvernement congolais. C'était les ministères des PTT à l'époque. Je pense qu'elle a confondu l'époque. Elle a confondu l'époque. La justice va peut-être dire le droit et pourra nous dire qui a tort, qui a raison, mais déjà, il apparaît vraiment qu'elle a confondu l'époque. Très bonne explication. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie, un peu au milieu de la société congolaise. Est-ce que ça sent les périls des télécoms en RDC si la NBC arrivait à gagner ses procès? Merci beaucoup, mais j'ajoute que je suis aussi rapporteur de l'opposition républicaine. Ah voilà, d'accord. Merci. De cette opposition qui a participé aux concertations. Il y a un problème. Comment l'État est organisé? Les services, le portefeuille se regroupe autour des ministères ou de leur ministère de tutelle. Exact. Donc on ne peut pas dire que le ministre n'a pas qualité d'octroyer la licence. Mais il faut voir le rapport administratif entre le ministère là et le service technique. Quand mon frère Tchamal a dit que c'est ce service-là qui a qualité de valider. Valider, c'est par exemple cette entreprise-là qui est sous tutelle des ministères a l'expertise pour authentifier que c'est bien et que le ministère entérine cette expertise. C'est pas une confusion, Fumutoto. Non, j'arrive. Parce que moi, je ne vois pas un service d'État qui ne soit pas sous tutelle des ministères. Personnellement, je ne vois pas. Ah, d'accord. Et tout service, ça veut dire l'État est organisé comment? Il y a les ministères comme département d'État et il y a les portefeuilles ou les entreprises à l'intérieur de chaque ministère. Et il y a toujours rapport entre le ministre et tout ce qu'il y a comme biens et services qui sont sous le tutelle de son Mais une question que je vous rappelle. Prenons l'OCC, DGDA, sous tutelle du portefeuille du ministère des Finances. Ce n'est pas les ministres qui auront aux frontières à valiser un document pour que telle marchandise passe. C'est pourquoi je dis qu'il faut voir les rapports, le document qui régisse les rapports entre la tutelle et les services qui relèvent de son autorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en finance publique, on me dit qui paie mal paie double. Supposons que vous devriez acheter un terrain et que vous l'avez mal acheté. Ça veut dire que vous l'avez acheté auprès d'un agent qui n'a pas qualité de le faire. Vous n'allez pas vous prévaloir en disant qu'on m'a donné les documents, ce sont mes documents, on ne peut plus me ravir le terrain. Parce que vous êtes censé veiller pour éviter les dollars ou toute autre manière malhonnête de vendre ou d'acquérir un bien. En ce moment, cette société-là, s'il est prouvé qu'en 2004, la société-là n'a pas bien acquis
ce monopole-là, nous pouvons dire que l'État congolais aura raison. Mais qu'est-ce que nous déplorons souvent dans notre système politique? Il y a toujours l'État congolais qui accorde des avantages et après, c'est toujours les usagers ou les exploitants du pouvoir issus de l'autorisation de l'État congolais qui en pâtissent. Vous avez vu les sites Temenatembe Consort. Vous avez vu partout, les gens achètent auprès de quelqu'un qui est censé valablement représenter l'État. Et après, quand on veut se dérober, on dit ce monsieur-là n'était pas en ordre. À mon sens, nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre pour casser le monopole de la SNEL. Pourquoi devons-nous encore accepter d'accorder à une société, bon, les questions des juristes, M. Mbembe et les autres, cela peuvent nous aider, société des droits congolais, alors qu'on sait que ce sont des étrangers qui sont là. Bon, c'est juridique et je n'entre pas dans ces histoires-là. Mais le monopole, on doit savoir qu'est-ce que le peuple gagne dans ces monopoles-là. Et après que les autres sociétés que vous avez bien citées ici aient exploité aussi ces secteurs, nous devons aussi savoir qu'est-ce que le peuple gagne. Si nous gagnons dans les monopoles, nous soutenons les monopoles. Mais si nous ne gagnons pas dans les monopoles, nous soutenons quiconque voudrait combattre les monopoles. Mais moi, j'épouse un peu ce que le chef de l'État avait dit, que le Congo, pour mieux participer aux commerçants, doit remplir 4 questions. L'information des Congolais dans les domaines de la science et de la technologie. Est-ce que nous avons déjà un budget alloué pour équiper les Congolais en ce qui concerne les nouvelles technologies d'information? Parce que souvent, par exemple, quand on est ministre, on n'est pas expert en tout. Et si lorsqu'on est ministre et qu'on n'a pas d'experts appropriés dans ces domaines-là, la faiblesse dans la compréhension, la faiblesse dans la connaissance, pas entraîner aussi ce genre de problème. Ça, d'accord. Une lecture un peu de quelqu'un qui est juriste, Maître Mbenza. L'État congolais court quel risque? Et autre aspect, c'est peut-être, si la NBC arrivait à gagner ses procès, la mort du télécom en RDC. En principe, comme vous le dites, en tant qu'avocat, je ne peux pas faire des commentaires sur une affaire qui est pendante devant les causes et tribunaux. Ah, voilà. Mais ici, en tant qu'acteur politique, je dis que, vous savez, si vous allez par exemple au niveau de la dette intérieure aujourd'hui, ceux qui gèrent la dette intérieure commencent à objecter contre les décisions de justice qui sortent, n'est-ce pas? Condamnant l'État congolais à des millions à la suite de la négligence, de l'incompétence des organes qui agissent au nom de l'État. N'est-ce pas? Ça, nous sommes dans un contexte de dysfonctionnement. N'est-ce pas? Et lorsque on réalise que c'est l'État, on poursuit l'État, l'État perd des procès, il est condamné à des millions, et puis on dit, mais ici, l'État ne pouvait pas être condamné parce que non, il ne faut pas dire ça en aval, il faut dire ça en amont. En amont, c'est-à-dire les choix des dirigeants, des personnes qui peuvent effectivement travailler pour l'État, n'est-ce pas, au lieu de recruter des personnes qui travaillent en principe pour eux-mêmes. Selon vous, un problème d'abord d'animateur. Un problème d'animateur, puisque cette contradiction-là profite à qui, n'est-ce pas, à ceux qui décident, ni à l'État congolais, ni à la population, n'est-ce pas? Alors, au regard de ça, ça peut faire encore des leçons à ceux qui ont le pouvoir de décider, parce qu'une affaire qui risque de mettre en péril les Congolais aujourd'hui, qui sont habitués à une communication un peu rapide. Les G3, là, c'est très rapide. Hein? C'est vraiment efficace. Oui, c'est vraiment efficace. Alors, lorsqu'on sent que les Congolais risquent d'être privés de ça, c'est pas toujours bon. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Qui a pris la décision? Qui a provoqué les problèmes? Il est là. Il peut être visible. Il peut être atteint. Mais pourquoi on ne les traque pas pour qu'ils soient responsables de ce qui arrive? Au regard de ça, s'il a touché comme